Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, vidéo de présentation du 1100, le nouveau boîtier gamer Dantec, un boîtier dérivé du P980, surtout au niveau du châssis, donc on a le droit à un bon châssis. On commence, on se lance, on fait le tour de ce boîtier qui est proposé aux alentours des 115 euros. On arrive à le trouver à 111 euros même sur internet et qui pèse 9 kg, châssis qui est entièrement en acier avec une façade en plastique et en mèche. On commence avec la face avant, justement, où on trouve dans le haut les différentes prises additionnelles, avec deux audios, deux USB 2.0, deux USB 3.0 et les deux petites diodes d'activité à gauche et à droite. La façade, plutôt sobre pour du gamer. On reste dans du classique, hein, avec du noir, du plastique de très bonne qualité, du mèche, 3 baies 5,25 pouces et un gros logo Antec dans le bas. On doit normalement pouvoir faire sauter la façade en tirant cette dernière par le bas, tout simplement, voilà, qui est chose faite. On découvre ainsi les deux emplacements en 120 mm additionnels qui souffleront leur air sur les disques durs. À l'arrière, on voit que c'est filtré, c'est une très bonne chose puisque le mèche lui-même étant moussé, la poussière ne pourra pas rentrer par l'avant du boîtier. On remet la façade. On va baser maintenant sur le dessus. Sur le dessus, première chose qu'on découvre, c'est le power on, le reset. Et enfin, on a un gros ventilateur de 200 mm qui soufflera son air à l'intérieur du boîtier. Il y a des diodes bleues sur ce dernier. On pourra régler sa vitesse. On pourra éteindre les diodes grâce à un petit interrupteur qui se trouve ici même. Sur le côté, on le voit, on a une large porte vitrée sur laquelle on pourra installer deux ventilateurs en 120 mm qui pourront souffler sur les cartes graphiques. On a également des petits patins en silicone pour pouvoir limiter les vibrations. À l'arrière, on a l'interrupteur pour gérer les diodes. On trouve ensuite l'emplacement de la plaque qui est au fil de la carte mère. La grille au design nid d'abeille avec son ventilateur de 120 mm, deux passe-cloisons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots d'extension. Et enfin, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. On voit qu'on a des vis à main pour ouvrir les différents panneaux. Alors on parle quand même de ce côté-ci. De ce côté-ci, on a une porte qui est bombée. Ça, c'est pour permettre au câble de passer facilement derrière le plateau de la carte mère. Un emplacement 120 mm. Et on remarque aussi ici que c'est plus large que la moyenne. Autant dire qu'il n'y aura aucun problème pour pouvoir passer beaucoup de câbles derrière le plateau de la carte mère. On passe maintenant en dessous. En dessous, on a les 4 pieds et la grille pour l'alimentation avec son filtre amovible sur le côté. On rentre à l'intérieur. Pour cela, rien de plus simple, on retire des vis à main. Voilà, on retire les petites vis à main, on les met bien de côté pour ne pas les perdre, parce que ça c'est notre grand problème à la ferme. On ouvre le premier panneau, le second, on voit que les panneaux s'ouvrent très facilement. La peinture, bien sûr c'est une peinture par Antec, donc peinture de très bonne qualité. Nous voilà maintenant face au châssis. On le voit, on est très proche du châssis du P280 avec les 3 baies 5,25 pouces au montage automatique. Ensuite, l'espace dédié au stockage avec deux baies 2,25 pouces au montage sans vis. Il suffit de pousser le SSD à l'intérieur. On peut mettre une petite vis pour sécuriser si on veut, mais ça tient quand même très bien. En dessous, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements 3,25 pouces auxquels il faudra ajouter ces petits rails pour pouvoir monter le disque dur, des petits rails avec des patins en silicone et des tiges en métal. On n'a pas de panier dans ce modèle-là. À l'avant de la cage HDD, toujours un dispositif pour pouvoir rajouter deux ventilateurs en 120 mm. Au niveau du châssis en lui-même, on le voit, très large accès backplate, de la place pour des cartes mères un peu plus grandes que la moyenne comme du Rock, des passages avec des caches en caoutchouc, des passages dans le haut, un emplacement d'alimentation dans le bas. L'alimentation reposera par contre sur de l'acier. C'est dommage que Antec n'ait pas mis des petits patins en caoutchouc. À l'arrière, on a le ventilateur de 120 mm. Le tout est relié
a une platine de gestion en Molex, donc c'est-à-dire qu'on rentre la prise Molex, et on peut brancher sur cette platine pas moins de 4 ventilateurs. Donc pour l'inversion 5 volts 12 volts, ça peut être très pratique également. Les 9 slots d'extension au montage par vis à main, les 2 passe-cloisons, l'emplacement dans le bas. On va terminer avec le haut avec son, on le voit, un gros ventilateur de 200 mm à diode bleue, ce qui devrait permettre d'avoir une bonne ventilation sur le pôle arrière, un petit peu moins sur le pôle avant, puisqu'on n'a pas de ventilateurs qui sont fournis de base. Voilà ce qu'on avait à dire sur ce boîtier, qui normalement devrait plutôt très bien sortir de son test, puisque le châssis est connu, on avait donné une bonne note au P280, le prix de ce 1100 est de 110 €, 115 € environ sur internet. Voilà ce qui vous donne une bonne idée de la sorte de récompense qu'il pourrait avoir dans l'article qu'on vous proposera très prochainement sur cocotland.com. Sur ce, on vous dit à bientôt pour des nouvelles vidéos de présentation sur Cocotte TV et nos articles sur cocotland.com.